Eh bien bonjour à tous, c'est Thierry Eck. Je vous souhaite la bienvenue dans la troisième vidéo de la série Je dépasse mes limites en 7 épisodes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'approfondissement et de temps. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu deux exercices pour nous recentrer, pour devenir entier. Donc l'exercice numéro 1, donc, dans lequel nous nous disons mentalement ce que nous sommes en train de faire pour être vraiment centré et être avec notre esprit là où nous sommes avec notre corps. Et le deuxième exercice, l'exercice de respiration, afin de nous connecter au plus profond de nous-mêmes, peu à peu, à force de faire l'exercice, et aussi d'ouvrir un nouveau niveau de conscience, qui, au fur et à mesure, va faire que les opportunités qui passent à côté de nous, nous saurons les reconnaître et nous saurons les prendre, les saisir et nous y engager. Alors l'approfondissement, c'est tout simplement que la pratique est très importante. Il est important de pratiquer les exercices parce que c'est cela qui va faire que vous allez intégrer le fait d'être entier et de l'être de plus en plus. Donc vous n'allez pas pouvoir l'être 24 heures par jour, c'est normal. Au cours de la journée, on a toujours plusieurs moments où on va penser à autre chose, où on va être un petit peu ailleurs. On ne va pas être à 100% donc avec notre esprit et avec notre corps, mais cet exercice-là nous permet de nous remettre d'aplomb et de dire voilà, maintenant je suis en train de faire ceci et je suis en train de penser à cela. Comment est-ce que je me sens maintenant? Quels sont les résultats que j'ai? Et je vais pouvoir me recentrer et pouvoir être plus compétent et avoir de meilleurs résultats. Donc en fait, en approfondissant, on devient plus pointu. Et dans le travail que l'on fait, dans les différentes choses que l'on fait, que l'on réalise, eh bien en fait, on est plus pointu également. Et donc nos résultats seront d'autant meilleurs. Pour la respiration, c'est la même chose. On a besoin de pratiquer tous les jours un petit peu. Donc l'idée qu'on a trouvée, c'était de le faire au coucher le soir. Donc respirer, que ça mette 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et que même si on s'endort, c'est pas grave parce qu'on aura fait l'exercice. Donc là, nous avons trouvé deux possibilités où nous allons pouvoir faire les exercices sans dégager du temps parce que nous le faisons en même temps que nous vivons notre vie de tous les jours, hein, que nous faisons nos activités normalement. Donc on n'a pas besoin de dégager du temps, on peut le faire en même temps. Alors ensuite, si vous avez besoin par exemple de changer de travail, d'évoluer dans votre travail, de trouver plus d'amis parce que vous êtes seul, ou de trouver l'âme sœur, ou de vous inscrire à un club de sport, ou différentes choses que vous aurez envie de faire, que ce soit pour votre loisir ou pour votre bien-être, vous aurez besoin de dégager du temps. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait, parce que quand j'étais dans ma routine de mettre au boulot dodo, j'avais jamais le temps, j'étais toujours super occupé. Et puis je me rendais compte que en fait, ça me mettait beaucoup de freins parce que je ne pouvais pas apprendre de nouvelles choses, je ne pouvais pas chercher un nouveau travail, je ne pouvais pas rencontrer de nouvelles personnes. En fait, j'étais bien confiné dans mon intérieur, planté devant ma télévision ou en train de glander ou même en train de dormir, hein, parce que je vous disais que j'étais toujours fatigué. Et au final, en fait, j'avais le temps de rien. Quand on devait sortir, pour moi, c'était vraiment une épreuve. Il fallait sortir dehors de la maison, il fallait aller rendre visite à quelqu'un, ou aller au restaurant, ou faire quoi que ce soit. Pour moi, c'était vraiment ce qu'on peut appeler une galère. Alors le jour où j'ai décidé que tout ça allait changer, eh bien, j'avais pris conscience et on me l'a bien fait savoir qu'il fallait que je remanie mon temps, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, l'exercice était le suivant. Donc il y a différentes façons de trouver des exercices, mais je vais vous expliquer celui qui a fonctionné le mieux pour moi. Alors en fait, la journée a 24 heures pour tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps, il y a des gens qui ont très peu de temps, mais nous avons tous 24 heures. La différence, c'est comment nous utilisons ces 24 heures. Et donc, au départ, pour commencer, eh bien, on a décompté le temps de sommeil. Donc j'avais 6 heures de sommeil par nuit, à peu près, entre 6 et 7 heures. Donc en enlevant cela, après, je devais aller au travail. Donc je faisais 8 heures de travail plus, on va dire, 45 minutes x 2, puisqu'il y avait l'aller-retour. Donc disons 1 heure et demie
pour faire le trajet aller-retour. Donc le sommeil, aller au travail, rentrer du travail, travailler pendant 8 heures, donc tout ça déduit. Après, il me restait quoi? Ben, j'étais fatigué, donc je me plantais devant la télé et puis je m'endormais. Donc je dormais encore en plus. Donc ça faisait encore une fois 2 heures qui étaient gâchées, quoi. Donc il fallait redéduire encore ces 2 heures-là. Et puis encore quelques heures par-ci par-là. Et ça fait que, en fait, à force de glander, je n'avais plus le temps. Et donc j'étais arrivé presque à un compteur de zéro. Vraiment, il fallait faire de gros efforts pour pouvoir faire quelque chose. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé que eh bien, j'allais prendre 1 heure par jour. Donc déduit de mon glandouillage, de ma télévision que je regardais qui ne servait à rien. Donc je prenais 1 heure par jour pour commencer à m'occuper de moi. Et là, j'ai commencé à chercher de ce que j'aurais envie de faire. Parce qu'en fait, dans mon métro boulot dodo, dans ma routine, ben, en fait, j'avais envie de rien. J'avais un boulot, c'était garanti à vie, comme on dit. Et puis en fait, j'avais pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. J'avais un salaire, et puis j'avais une épouse, des enfants, et puis voilà. C'était comme ça. C'était la routine, tout tournait dans le beurre, comme on dit. Et puis surtout, bah, fallait pas que je m'inquiète, fallait pas que je fasse de choses en plus, et puis il fallait que je reste là où j'étais, parce que j'étais stable. Seulement, en fait, la stabilité, c'est qu'une vue d'esprit, ça n'existe pas en vrai, puisque le monde bouge, il y a tout qui change. Vous voyez, tous les jours, il y a des nouveautés qui sortent, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit à tous les niveaux que ce soit. Et puis, en fait, le monde avance, le monde bouge. Et puis moi, j'étais là, en train de me dire, oh, bah, je suis dans ma stabilité, il n'y a rien qui va se passer, et puis blablabla, et puis blablabla. Et puis, sauf que, comme je ne bougeais pas, un jour, j'étais dépassé. Et je me disais, ah bah tiens, maintenant, il y a Internet, maintenant, en fait, je vivais comme à la préhistoire. Alors, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à m'intéresser aux choses, et je me suis acheté mon premier ordinateur. Je me suis acheté ma première connexion Internet et j'ai commencé à découvrir des choses. Parce que c'est vrai que enfermé dans ma routine, ben, avec les bouquins que j'avais, tout ça, en fait, j'allais pas apprendre grand-chose et puis j'allais rien voir de nouveau dans ma vie. Et puis en fait, ça a été un déclencheur parce que avec ça, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui en parlaient. Et puis au fur et à mesure, eh bien, j'ai rencontré des personnes qui avaient un petit peu ce que je recherchais. Et à l'époque, ce que je recherchais, c'était faire quelque chose pour pouvoir aider les gens. Parce que de ma timidité, j'étais passé, j'avais sauté une étape et j'étais devenu un genre de super communicateur. Je voulais parler à tout le monde, je voulais écouter tout le monde. Et puis en fait, ce que je cherchais, c'était ça. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Donc, dans mon temps, que je n'avais pas, j'ai commencé à me dégager du temps. Et mon épouse, une année à mon anniversaire, m'avait offert un stage pour devenir énergéticien. Enfin, en fait, c'était un stage de découverte et puis, bizarrement, ça m'a plu parce que justement, ça touchait tous les sujets que je viens de décrire là. Donc, je me suis formé pendant 5 années jusqu'à avoir la maîtrise. Donc, vous voyez, j'ai bien commencé à organiser du temps, bien savoir que j'avais besoin de travailler sur moi. Donc, 1 heure par jour, je travaillais sur moi. Et ça a duré 5 ans. Ensuite, quand j'ai eu ma maîtrise, eh ben, j'ai commencé à travailler, à aider d'autres personnes. Donc, c'est pareil. Si je n'avais pas le temps, je n'aurais pas pu aider d'autres personnes. Donc là, c'est pareil. Il fallait trouver du temps parce que j'avais un travail, j'avais tout ce qu'il fallait faire dans ma vie au quotidien. Et en supprimant tout ce glandouillage, toute cette télé qui ne servait à rien, eh bien, j'ai commencé à trouver du temps pour pouvoir commencer à aider les autres. Et ça, c'était super important, c'était un grand pas en avant, et c'est pour ça que je parle d'approfondissement. Parce qu'en approfondissant justement le décortiquage de temps que nous sommes censés ne pas avoir, eh bien, nous allons découvrir des quarts d'heure, des demi-heures, des 10 minutes que nous allons pouvoir utiliser pour nous. Donc vous voyez, si vous prenez par exemple 10 minutes pour respirer, eh bien c'est 10 minutes que vous aurez utilisées pour vous, pour votre bien-être, parce que ça décrasse de respirer. Hein. C'est pas juste « Oh, j'ai appris à respirer, c'est bon, j'ai plus besoin de faire » et tout. Mais vous allez voir qu'à force de le faire, et en plus que vous n'avez pas besoin encore de dégager du temps pour ça, puisque vous le faites au coucher, eh bien vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez dormir mieux,
vous allez vous réveiller mieux et il y a des choses qui vont mieux se passer dans votre quotidien. Alors pour en revenir à nos moutons, dans mon histoire d'énergéticien, donc j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois, donc le temps a passé, j'ai commencé à aider des personnes de mieux en mieux, en approfondissant mes compétences, et en fait je me suis dit après, il me manque quelque chose encore. Il me manquait le côté vraiment humain de pouvoir montrer, de pouvoir chercher, de pouvoir aider les personnes à vraiment décortiquer encore des choses supplémentaires, mais qui ne faisaient pas partie du monde d'énergéticien. Et donc ce monde-là, c'est le monde du coaching. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un super coach avec lequel je me suis formé, d'ailleurs mon coach David, et je me suis formé justement à devenir au fur et à mesure un spécialiste du changement. Et c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que maintenant, ah ça y est, je suis le meilleur spécialiste et tout ça. Non, pas du tout. Ça veut dire, j'ai pris le chemin, je suis en marche, j'ai opéré pas mal de changements sur moi et sur ma vie, d'accord? Et donc je vais pouvoir, au travers de ces vidéos et au travers aussi des personnes que je peux rencontrer dans des séances individuelles, eh bien les aider, elles. Pourquoi? Parce qu'au préalable, j'ai fait le travail sur moi. Et en fait, dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. C'est tous les changements que nous voulons, nous ne les obtenons pas comme ça en un claquement de doigts, ou les choses ne tombent pas comme ça tout de suite du ciel. C'est à force de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, et de pratiquer sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, tous ces changements-là, petit à petit, eh bien, comme une graine qui grandit et qui s'épanouit, eh bien, tout ça va se produire. Et au final, eh bien, nous allons pouvoir aider réellement. Parce qu'on n'a plus de problèmes que les gens qu'on voudrait aider. Les gens qui viennent nous demander de l'aide, vous voyez, beaucoup de personnes qui répondent « Ah oui, je vais t'aider, il n'y a pas de problème ». Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'elles-mêmes ont davantage de soucis encore que la personne à aider. Et en fait, là, ça ne va pas, mais les personnes, comme plus ou moins moralement elles s'engagent, eh bien, elles font du mieux qu'elles peuvent. Et puis, avec du bric-à-brac, en fin de compte, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc voilà, je me suis formé à tout ça. Et donc, ça a pris quelques années de ma vie que je n'ai pas perdu, que j'ai investi sur moi. Donc là, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'approfondissement. Le chercher à devenir meilleur, jour après jour, toujours meilleur, rajouter des petites choses en plus, vous voyez, aller en fait, pas vers la perfection, parce que la perfection n'existe pas, mais aller toujours vers ce petit plus qui fait la différence. Et ce petit plus, parfois, il n'est pas loin, il est juste là, à côté, et il ne tient qu'à nous de l'acquérir, de s'en emparer et de le faire progresser encore davantage. Parce que, comme le dit mon coach, la vie est une succession, une progression sans fin. Il faut toujours progresser, 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 parce que le jour où on arrête de progresser, eh bien tout simplement, on reste là à l'arrêt, comme une voiture en panne, et le monde, il continue à avancer, et puis nous, au final, eh bien on finit par mourir. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un like, mettez un pouce en l'air juste en dessous là, mettez également la cloche là-haut comment dire, pour vous prévenir que comme quoi il y a la prochaine vidéo qui va sortir lundi prochain. Et puis surtout, abonnez-vous. Donc, il faut vous abonner d'abord et puis cliquer sur la cloche ensuite, par la suite. Si cette vidéo vous a plu aussi, eh bien partagez-la autour de vous, parce qu'elle peut aider pas mal de personnes qui peut-être ont besoin d'avoir davantage de temps, des personnes qui ont besoin de justement devenir entiers, d'autres personnes qui ont besoin d'apprendre à respirer pour apprendre à se connecter à elles-mêmes et ouvrir leur champ de conscience, parce que c'est en ouvrant le champ de conscience que nous allons plus tard pouvoir apercevoir les opportunités, comme dans un radar, les opportunités qui arrivent dans notre champ de conscience, et là nous allons pouvoir nous y intéresser et nous allons pouvoir nous y engager. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, faites tout cela. Et puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente semaine. Revoyez vos exercices et revoyez comment vous vous sentez. Mettez-moi dans les commentaires comment vous vous sentez avec tout ça, les progrès que vous faites. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, à lundi. Bye bye.